Les belles et bonnes journées se font assez rares quand on est fan du Barça, donc quand elles arrivent, il faut les signaler. On n'a vécu une bonne journée aujourd'hui avec la victoire du Barça du coup et la qualification pour la finale de la Supercoupe d'Espagne. J'espère que vous allez bien les amis. Victoire du Barça face à l'Athletic Club Bilbao 2-0 avec un but de Gavi et un but de Lamine Yamal après un match honnêtement un petit peu, on va dire, quelconque. Le niveau technique a été franchement très faible. C'est un petit peu décevant parce que je pense qu'on espérait beaucoup mieux que ce qu'on a vu ce soir comme spectacle. Mais bon, est-ce qu'on va mettre ça, est-ce qu'on va mettre ça sur le dos de la fatigue, du voyage, du transport, je sais pas trop, mais franchement pas mal de déchets, beaucoup de déchets techniques, beaucoup de joueurs qui ont été assez moyens, d'autres qui ont été très mauvais, et quelques-uns côté Barça qui ont été très bons. On va en parler parce que ils méritent qu'on parle d'eux plus que des joueurs décevants ce soir. Victoire du Barça, et c'est ce qui compte, qualification pour la finale. Du coup, on verra le vainqueur demain entre le Real Madrid et Mallorca. Victoire du Barça avec un but de mon chouchou Gavi qui revient bien. Je trouve qu'il revient très bien. C'est pas facile de revenir comme il l'a fait là depuis maintenant 2 matchs titulaires. Là en coupe et en super coupe. Et là, il finit quand même avec un but, une passe décisive. Les deux sont très très beaux. Le but est très beau, le premier but. En plus, finition comme un numéro 9, contrairement au vrai numéro 9 de l'équipe qui a été encore une fois puant. Là, on a un Gavi qui marque un beau but sur une très belle action. Une passe de Baldé et une finition du gauche lucide. Elle n'est pas si facile, il est en déséquilibre en plus du pied gauche. Et je trouve qu'il a un bon pied gauche. Il a marqué pas mal de buts du pied gauche. Et la Supercoupe d'Espagne, en plus, il y a 2 ans, il avait marqué un but en finale du pied gauche. On dirait que c'est vraiment sa compétition, la Supercoupe d'Espagne. À Gavi, ça fait du bien pour lui. Il revient bien et il se montre déjà important pour l'équipe. On avait l'impression qu'il jouait tout seul en début du match. Après le 1-0, lui, Pedri, Casado au milieu de terrain qui n'était pas du tout aidé par les attaquants. Au pressing, c'était n'importe quoi. Lamine Yamal un petit peu négligent, même très négligent je trouve. Bon, il était un petit peu fatigué, il revient de blessure. Donc à court de rythme, on va l'excuser. Lewandowski, le pressing aussi un petit peu quelconque. Rafinha, c'était pareil. C'est dommage parce que je trouve que les seules actions en plus où le pressing du Barça est efficace, non seulement tu te protégeais par rapport à Bilbao, mais en plus, c'est les seules actions où le Barça a mis en danger. Clairement, Bilbao, c'était avec un bon pressing, d'où vient le but de Lamine Yamal, le deuxième. Mais bon, j'étais sur Gavi qui finit avec un but et une passe décisive. La deuxième, la passe D qu'il met justement sur le but de Lamine Yamal après le pressing du Barça, elle est magnifique. C'est enfin un joueur, un milieu de terrain qui joue vite en première intention. Je récupère la balle, je regarde et s'il y a une solution, je ne me pose pas de questions et je fais la passe à l'attaquant qui est démarqué. Le contrôle comme ça en déséquilibre, en pivot de Lamine Yamal du pied droit, contrôle, il la pose et là la finition de Lamine Yamal. Je lui ai un petit peu tapé sur les mains récemment en vidéo en disant que 2025, il faut que tu progresses Lamine Yamal en marquant des buts, en étant meilleur dans la finition. Il en a loupé une en début de rencontre sur la passe qu'il met à Rafinha qui manque un face-à-face. Puis le ballon qui retombe dans les pieds de Lamine Yamal qui rate sa frappe, on ne sait pas ce qu'il fait, mais bon, il s'est bien rattrapé avec ce face-à-face très bien négocié sur Unai Simon. C'est ça qu'on veut, Lamine Yamal. 7e but et 11 pas décisives pour cette saison. Lamine Yamal, j'avais dit, j'espère qu'il finira avec environ 15 buts marqués TCC. On en prend le chemin à la moitié, donc c'est très bien Lamine Yamal. Une finition assez bien, quand même parfaite, parce qu'il lève la tête, il tergiverse pas, il attend pas trop, parce que plus tu attends, plus tu réfléchis. Il choisit un côté et il frappe au premier poteau pour battre et tromper Unai Simon. Mais bon, c'est le contrôle que moi j'ai bien aimé, contrôle comme ça, en pivot du pied droit et la conduite de balle qui va avec. J'espère que pour la confiance, ça va le débloquer parce que j'avais dit justement qu'il n'a pas marqué de but depuis le Classico quand même. Donc fin octobre et une série de 2 mois sans marquer avec les blessures, on le sait. Quel joueur a été très bon aussi. Envie de parler de Chesney, franchement qui a fait un bon match, malgré des sorties un petit peu risquées, c'est vrai, mais globalement, il transmet une sérénité, je trouve, parfois dans ses interventions, dans les sorties un peu moins.
On sent qu'il a un petit peu plus... voilà, il a un peu peur. Ou alors, je ne sais pas s'il caricature un petit peu en se disant « Bon, je suis un goal du Barça, j'ai eu la consigne comme quoi il fallait que je sorte beaucoup. » C'est possible aussi. Donc, attention à la caricature. Ça peut arriver parce qu'il n'a pas, je pense, été habitué à jouer dans des équipes où tu dois sortir quand tu es gardien autant que le Barça parce qu'il y a beaucoup d'espace entre la défense et les cages, les buts. Mais défensivement, le Barça a géré parce que offensivement, parce que le pressing en début de match n'était pas bon, pas beaucoup de maîtrise, hein, beaucoup de déchets techniques. Ça m'a un petit peu dérangé. Hein. Je trouvais que vraiment le Barça n'était pas forcément très bon. Au milieu de terrain, le milieu de terrain était vraiment pas couvert, pas aidé par le pressing, par les attaquants, et ça manquait d'intensité. Hein. Le symbole, c'est évidemment Lewandowski. Quel match puant, horrible. Les chiffres, regardez-les. Je vous laisse un petit peu les regarder. Déjà, 36 ballons touchés, c'est pas beaucoup. 16 pertes de balles sur 36 ballons touchés, ça veut dire que tu en as perdu la moitié presque. Sur les 36 ballons, 16 perdus, c'est pas beaucoup. Hein. Et les duels remportés, duel au sol remporté 2 sur 7. Duel aérien remporté 2 sur 3, ça va encore. Mais même ça, en fait, tu le vois Lewandowski, franchement, à la mi-temps, même pas un seul ballon intéressant qu'il avait pu donner à ses coéquipiers. Tu lui fais des balles, des passes pour lui comme un numéro 9 qui devrait au moins conserver le ballon. Il a été très mauvais, tu lui fais une passe, tu joues avec lui, et ben ça part en touche, une déviation, les déviations catastrophiques, les protections de balles catastrophiques. Le jeu vers l'avant, bah pareil, on ne l'a pas vu non plus. Pas une seule intervention. Hein. Franchement, les pertes de balles, les grosses occasions ratées, une, on en a parlé. Et elle est facile en plus. Hein. T'as un plat du pied tout simple à mettre. Gavi t'a montré comment faire. Et il te met un plat du pied du droit. Elle finit, je ne sais, en touche, même pas en corner, même pas en 6 mètres. Donc très compliqué, Lewandowski, de le retrouver comme ça en début de saison. Alors que là, début d'année, par contre, pardon, mais il a marqué un doublé récemment. Donc on espère qu'il se rattrapera en finale parce que on ne pourra pas compter sur un Lewandowski comme ça et seulement Lamine Yamal qui n'a pas une finition, c'est pas son job, c'est pas son but premier de marquer des buts. Rafinha c'est pareil, hein, Rafinha comment je le dis, je le répète, hein, Rafinha, mais bon, c'est compliqué. Hein. Quand on te demande de faire autre chose que courir et frapper au but, courir, prendre la profondeur et frapper au but, et là même ce soir il a eu à le faire, il l'a raté. Et bah Rafinha, il reste pas grand chose. Hein. Les mauvais choix Rafinha. C'est dommage parce qu'il y a pas mal de contres intéressants. Ouais, des occasions de but. On te fait une longue passe en profondeur. Tu viens, tu fais le crochet. Et après, tu fais une frappe du droit alors que tu as 2 coéquipiers tout seul. Tu ferais une frappe du droit en bout de course. T'as pas le jus. T'as pas le jus pour enchaîner ce mouvement à la Drogba ou à la CR7. Non, t'as pas ce jus-là. Et pas non plus le QI football pour faire la passe à ce moment-là. Bah, c'est dommage, hein, parce que bon, qu'est-ce qui reste à la fin de Rafinha? Quand tu vois un match de Rafinha, s'il marque pas, qu'est-ce qui reste? C'est plus ça qui me dérange. Ça, c'est un constat. Pedri a été bon, très bon, hein, meneur de jeu maintenant, c'est désigné, c'est lui. Gavi a été bon dans l'engagement, il était carbonisé, il est sorti. Casado aussi a été bon. En défense centrale, Koubarsi a été bon aussi. Franchement, il avait des clients ce soir. Inaki Williams qui a été, je trouve, assez costaud, qui montrait parfois qu'il était plus rapide que Koubarsi, mais Koubarsi toujours intelligent. Ok, t'es plus rapide que moi, mais t'inquiète pas, je temporise, je ralentis ta course, je te ralentis ta course, je te fais un petit peu tergiverser, et j'interviens au moment où je sens que là, je peux t'avoir. Donc, pas mal de fois où voilà, on avait l'impression qu'il était un petit peu en danger. Et finalement, il réussissait à récupérer le ballon, à enfermer Inaki Williams vers le poteau de corner. Plusieurs fois, il a fait ça. Hein. Donc, un très beau match de Koubarsi. Franchement, bravo les mecs. Et du côté des déceptions, bon, j'avais dit que je n'en parlerais pas forcément parce que voilà, il méritait pas trop. Heureusement que le but de Bilbao est refusé sur la boulette énorme de Frenkie de Jong. Mais sur le direct, je me suis dit, mais en fait, c'est injuste de ne pas accepter le but. Mais quand j'ai revu le plan où on voit que la passe de Inaki Williams, à la base, elle ne va pas forcément vers
Non, c'est pas Inaki Williams. Je sais plus qui c'est qui. Ouais, c'est Diallo. La passe de Diallo. Non. La passe de Frenkie de Jong, pardon. Elle va à la base plus vers Koundé, en gros, vers la ligne de touche. Et qu'ensuite, le fait qu'il la contre, eh ben, ça amène que le ballon va ensuite vers Inaki Williams. Là, j'ai compris du coup pourquoi ça sifflait un hors-jeu qui me paraissait largement trop injuste au début. Donc voilà, Frenkie de Jong qui s'en sort parce que heureusement, là, si on prend ce but-là à 2-1 à la 84e minute, je crois, avec 10 minutes minimum, 10 grosses minutes à jouer encore, je pense que le Barça aurait pu forcément passer un sale quart d'heure. Donc déception pour Lewandowski, Rafinha, Frenkie de Jong. Bon, je vais quand même mettre une parenthèse pour lui parce qu'il n'a pas beaucoup joué. Et puis au-delà de ça, il a quand même été assez bon dans ce qu'il a fait offensivement. Et puis c'est tout, hein. Franchement c'est tout. Globalement assez satisfait malgré le collectif. Bon, les individualités ont été assez moyennes, mais le collectif n'a pas été bon. On va quand même mettre ça sur le dos, je pense, de la fatigue, du voyage. À la Yamal qui était en manque de rythme, faut se le dire aussi, des joueurs qui n'ont pas forcément tout joué là récemment en Coupe du Roi, donc le manque de rythme. Et je pense que l'essentiel c'était les 3 points, enfin la qualification évidemment. Et que là, on verra d'ici dimanche et demain. Et dimanche, la finale et l'éventuel Classico. Donc voilà les frères, rendez-vous très vite hein, avec, on espère, un meilleur Barça que ça, et surtout un meilleur Lewandowski. On a eu quand même la bonne surprise et nouvelle de la journée, comme quoi Dani Olmo serait du coup inscrit avec Pau Victor, en espérant qu'ils seront présents. Et s'ils sont présents, je pense que ça a fait du bien au Barça. Hein, ça, d'apprendre 1h30 avant le début du match, mentalement, je pense que ça leur a fait beaucoup de bien de savoir que Dani Olmo serait du coup inscrit dans l'effectif du Barça pour la fin de saison. Ça fait du coup une grosse différence, et l'impact psychologique, on peut l'avoir vu du coup ce soir et surtout dimanche. Si en plus de ça tu rajoutes à l'équipe présente un Dani Olmo qui ne devait pas être là, et ben ça peut galvaniser toute une équipe. En tout cas, on espère que ça le fera. Voilà les frères. On veut quand même mieux. Hein. Là, on est content, soulagé et tout. Parce que bon, Bilbao, belle équipe de Supercoupe, belle équipe de Coupe du Roi. Ils sont 2e en Europa League, hein, de leur groupe. Hein, de leur groupe. Et moi, je me suis toujours dit, hein, c'est une très très belle équipe de coupe. Hein. C'est pas une équipe de champion de Liga. C'est pas une équipe pour aller gagner la Liga vraiment sur 38 matchs réguliers. Mais en coupe, ils sont toujours redoutables. Ils ont fait mal au Barça régulièrement. Et je me suis toujours demandé si un club comme ça, qu'est-ce qu'ils feraient s'ils allaient en Ligue des Champions? Malheureusement, ils n'y iront pas. Très peu de chance parce que justement, ils ne sont pas assez réguliers en Liga. Mais je pense que c'est une équipe, vraiment une très belle équipe de coupe. Donc c'est une victoire qui fera du bien. En espérant que, voilà, en plus on va peut-être les retrouver encore une fois en Coupe du Roi, selon le tirage au sort, mais bon, c'est pas encore fait. Mais quand même, c'était un match où il fallait prendre du coup la qualif. Et voilà, le plus dur a été fait par les joueurs du Barça. Je pense que voilà, ils seront largement meilleurs dans le jeu lors du prochain match, parce que parce que Hansi Flick, l'exigence et tout, l'enjeu. Je pense vraiment que ce qu'on a vu ce soir, c'est pas forcément révélateur. Voilà le mot de la fin. Bonne soirée les frères et rendez-vous très vite. Ciao.